Ben, moi, j'ai choisi un sujet finalement beaucoup plus léger, puisqu'il s'agit quelque part d'un sujet quasi médical, hein. Quelque chose qu'on a identifié chez Melsion comme étant une maladie qui frappe parfois l'entrepreneur. Euh, alors, voilà le sujet. Le sujet, c'est le sujet du syndrome du prisonnier. Alors, qu'est-ce que le syndrome du prisonnier? En fait, c'est un entrepreneur qui va avoir toutes les caractéristiques du succès, en tout cas au vu de son entourage. L'entreprise fonctionne bien, elle est en croissance stable, elle fait du profit, il gagne beaucoup d'argent. Et pourtant, l'entrepreneur à succès, il ressemble un peu plus à ça, quoi. Il est un peu plus dans une forme de, de allez, on pourrait presque parler de dépression. Et c'est à tel point qu'en fait, il souhaite vendre. Il a perdu son attrait pour l'entreprise. Il a perdu quelque part le, euh, le fun qu'il y voyait. Et puis, en fait, son principal sujet devient d'essayer d'avoir quelqu'un qui reprenne cette entreprise, de la transmettre, voire de la vendre, voire même éventuellement de la fermer, hein. Ça peut paraître aussi irrationnel que ça. Une entreprise en succès et un entrepreneur qui dit non mais tu comprends pas, il faut que j'arrête ça, il faut que je fasse autre chose. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Ben, le quotidien de l'entrepreneur peut devenir une sorte de longue journée d'ennui et de, et de perte de sens, avec des réunions successives. Et c'est aussi une entreprise qui n'a plus ou lui interdit cette possibilité d'avoir de la réussite, de l'achievement. Et quelque part, en fait, il est dans une prison dorée. Il est enfermé par son entreprise. Alors, le drame dans tout ça, c'est que le gardien de la prison, il le connaît bien, c'est lui. Et l'autre drame, c'est que le gardien de la prison, lui, bah, il a les clés. C'est lui qui est qui est le mieux placé pour décider que les réunions, bah, je ne vais pas les faire. Et puis que le développement de l'entreprise, eh ben, je vais développer une nouvelle filiale, un nouveau produit, et pour le reste, elle va se gérer toute seule. Alors, l'analogie qu'on aime bien prendre, c'est l'analogie de la cabane. Donc, vous avez une cabane, et puis, ben, voilà, quoi, y aller à chaque fois, c'est pénible, c'est un peu loin. Ce qu'on y fait là-bas, bon, bah, c'est bon, on a fait un peu le tour de tous les trucs qu'il y avait à faire autour. Donc, on a quand même un projet, hein, c'est on a toutes les possibilités d'en faire une jolie petite maison. Mais quand on va en parler à tout le monde et à des acheteurs potentiels, ben, à leurs yeux, ça va ressembler plutôt à ça, ou voire même, vu de l'intérieur, c'est comme ça, quoi, hein. Et du coup, le plus probable pour bien vendre l'entreprise et pour s'en séparer dans des bonnes conditions, c'est d'aller jusqu'à la fin des travaux. Sauf que quand vous faites ça, et ben, en fait, vous n'avez pas plus envie de la lâcher, et vous êtes très bien, et vous revivez une nouvelle lune de miel avec votre entreprise. Donc, dans la pratique, bah, on est face à un entrepreneur qui souhaite vendre, et on va lui dire, écoute, ça ne nous paraît pas une bonne idée. On pense que tu n'as pas vraiment envie de vendre, mais que tu souffres du syndrome du prisonnier. Mais comme c'est compliqué pour toi de le voir, on va te faire une vraie manipulation. Donc, tu vas te mettre à vendre ton entreprise, mais tu vas le faire sérieusement. Donc, du coup, tu vas faire des documents de vente, et puis il faut que ça attire faut que ça attire le vendeur. Donc, tu vas non seulement
montrer qu'elle a une valeur extraordinaire actuellement, mais aussi qu'il y a un potentiel formidable. Et ce qui va se passer évidemment face aux acheteurs, c'est qu'ils vont jamais accepter cette idée que le potentiel est formidable. Ou que s'ils l'acceptent, c'est pour dire que c'est quand même eux qui sont à l'origine de ce potentiel. C'est leur travail dans le futur qui va faire que ce potentiel existe. Donc finalement, c'est une bonne façon pour l'entrepreneur de réaliser qu'il y a un futur pour sa boîte et qu'il est le seul à vraiment pouvoir s'en occuper et le développer et à trouver ça un vrai futur. Donc la conclusion, hein, c'est que évidemment, on manipule les entrepreneurs, mais ils sont d'accord avec ça, donc c'est cachère, on a le droit, quoi. Alors, Jean-Christophe, quelques questions, évidemment, que soulève cette passionnante questionnement sur le dilemme du prisonnier. Euh, D'abord, est-ce que tu peux nous raconter ce que t'avait dit ce banquier d'affaires, je crois, à Chicago il y a quelques années, qui était le spécialiste de la vente des entreprises moyennes aux États-Unis, qui avait alors un track record d'assez remarquable en plusieurs centaines ou milliers de sessions ou de mandats. Et je crois que c'était là qu'on avait rencontré pour la première fois ce mécanisme psychologique de retour de la lune de miel. Bah, en fait, c'est un de ces banquiers d'affaires qui était un peu désabusé, de ses rencontres avec des entrepreneurs parce que, il commençait le process, il, avait, des premières touches, alors peut-être pas au prix, qu'imaginait l'entrepreneur, mais quand même il faut bien être raisonnable. Et puis, finalement, l'entrepreneur abandonnait tout et repartait, s'occuper de son entreprise et apparemment, avait l'air de bien s'en porter. Donc pour lui, c'était vécu comme une catastrophe. Pour nous, on trouvait ça génial. Et des entrepreneurs qui se réenchantent sur leur entreprise, c'est tout ce que l'on souhaite. Et c'est cohérent avec cette vision qu'on a que l'entrepreneur n'est pas au service de son entreprise, mais que l'entreprise est au service de l'entrepreneur. En tout cas, c'est probablement un petit bout des 2, puisque l'entrepreneur, il est quand même ravi d'être au service aussi, mais c'est vrai que, il y a une vraie, il y a probablement une nécessité pour l'entrepreneur de rester justement au service, c'est-à-dire, de continuer à s'y amuser et à y avoir des vraies perspectives, de réussite, de vraies, possibilités de développement, puisque c'est ça qu'il recherche. Donc il peut, faire la victime, éventuellement pendant un temps, certainement. Il peut, pendant un temps, se forcer, mais ça ne va pas tenir longtemps et il ne va pas être performant. Donc c'est pas souhaitable pour l'entreprise non plus. Et donc, on peut dire que mettre en vente l'entreprise, ou en tout cas faire le travail de préparation d'une mise en vente sérieuse de l'entreprise, c'est ce qui révèle son potentiel caché, c'est ce qui révèle toute la beauté et le plaisir qu'il y aura à conduire éventuellement l'entreprise dans ces nouveaux territoires, et que donc c'est ce mécanisme-là qui réenchante Oui, oui, avec sa oui. propre entreprise. C'est en fait, se forcer à faire un pas, de côté et à regarder, son entreprise, comme s'il en était un acquéreur. Comme souvent, il va vendre son entreprise en disant: «Non mais j'en développerai une nouvelle ou je rachèterai une nouvelle». C'est pas idiot de se dire: «Tiens, mais c'est vrai que c'est en fait celle que j'aurais envie de racheter, si je re si 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 j'avais l'argent». Et pourquoi? Parce que je vois bien ce que j'arriverai à en faire. Et donc il y a cette, vraie nécessité de mettre l'entrepreneur face à, la face à ce potentiel qu'il avait oublié dans son entreprise. Parce qu'il a surtout les effets négatifs quotidiens et il ne voit pas les effets bénéfiques à long terme quelque part. Tout à fait. Le prisonnier.
Donc, si c'est votre cas, si vous vous sentez malheureux, déprimé, enfermé dans votre propre entreprise, vous savez donc aujourd'hui qu'il y a de l'espoir et que donc, à défaut, vous pouvez venir nous en parler, vous pouvez en parler à d'autres. Et il y a un processus possible de réenchantement. Ça ne fonctionne pas à chaque fois, mais on l'a vu fonctionner dans un grand nombre de cas. Et donc, c'est pourquoi on se permet de partager avec vous quelque chose qui n'est pas connu, hein. C'est quelque chose que vous ne trouverez pas dans les livres ou dans les discours ou dans les articles qui parlent d'entrepreneuriat. Pourquoi? Ben parce que la plupart de ces éléments sont écrits par des gens qui ne sont pas des praticiens et qui ont un nombre de cas finalement assez limité devant eux et finalement beaucoup de croyances que nous voyons comme limitantes sur ce qu'est un entrepreneur, ce qui le pousse à avancer dans ses projets et dans la vie. Et donc, l'avantage d'être connecté à ces chroniques Melsion pour l'entrepreneur, c'est que vous bénéficiez quelque part de notre retour d'expérience qui est basé sur bientôt un quart de siècle l'année prochaine, plus de 10 000 entrepreneurs sur 5 continents. Et donc, on observe des choses qui sont des événements relativement rares. Hein. Dans la vie d'un entrepreneur, ça se produira peut-être jamais, ou ça se produira peut-être une fois. Et donc, c'est dur de discerner un événement quand on regarde une dizaine ou une quinzaine ou une vingtaine ou une centaine d'entrepreneurs. Quand on en regarde 10 000 sur longue période, on voit des éléments récurrents et on a eu la chance ici de trouver une parade. Il y en a d'autres, mais de trouver une parade qui fonctionne assez bien, qui est assez joyeuse. Et qui fait un peu le désespoir de nos amis banquiers d'affaires parce qu'ils travaillent un peu pour des fees et puis ça ne va pas vraiment au bout. Mais après tout, de temps en temps, il y a des occasions de donner des honoraires à son banquier d'affaires, notamment lorsqu'on passe dans une logique d'acquisition éventuellement de fonds de commerce complémentaires. Ce que nous avions recommandé il y a quelques semaines, parmi les 3 choses qu'il faut faire si vous avez de la trésorerie excédentaire dans cette période. Y a-t-il des questions pour Jean-Christophe ou sur les sujets que nous avons évoqués précédemment? J'en vois une. Est-ce qu'on pourra bénéficier des slides de Renaud Babouin? Bien entendu, on va lui demander de nous les transmettre. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre sur les slides qu'il n'a pas montrés? Ben, écoutez, probablement des secrets, donc c'est pas sûr qu'on aura les slides qui n'ont pas été montrés. Mais en tout état de cause, merci à vous toutes et à vous tous pour avoir partagé ce moment en live avec nous. Vous pouvez retrouver cette chronique, bien sûr, en direct sur YouTube et puis vous pouvez la voir en différé, comme plusieurs centaines d'entrepreneurs chaque semaine. Nous vous donnerons rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure, 10h30 pour de nouvelles chroniques pour les entrepreneurs.